Pour tracer le carré DRGU, je veux que le côté soit 3. Donc, je vais commencer avec un côté dont je connais la mesure. Alors, je pars avec un segment de longueur donnée. Je veux que le segment mesure 3. Donc, ce segment est là. Si je bouge le point B, ça reste à 3. On voulait que le côté mesure 3. Alors, je vais faire afficher la légende. Et on veut que ça soit... mais je mettrai les noms de points à la fin. Un carré, il faut avoir les propriétés du carré en tête. Donc, les carrés sont tous à 90 degrés. Donc, je vais avoir besoin de construire une droite perpendiculaire à ce côté. Donc, je choisis le côté, je fais une droite perpendiculaire et je vais avoir besoin de la même chose de l'autre côté. De cette façon-là. Ce que je veux ensuite, c'est que le point, pour finir mon carré, je veux que le point soit à 3. Donc, pour qu'il soit à la fois sur la perpendiculaire et à la fois de 3, c'est le cercle qui va être utile. Donc, je fais un cercle de centre A. Je fais un cercle avec un rayon de 3. Donc, ce point-là, si je mets le point qui est à la fois sur le cercle, à la fois sur la perpendiculaire, mais je sais que ça mesure 3, le segment, et je sais que l'angle va être droit. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté, avec un rayon aussi de 3. Le point, on peut aussi, je l'ai fait l'autre juste en mettant ma souris proche, mais on peut prendre aussi intersection entre cette droite, ce cercle, si vous êtes un petit peu moins habile, et je vais finalement faire l'autre côté qui va se faire tout seul. Je fais le côté. Je vais juste mettre en pâle tout ce qui a été utile pour la construction. Donc, disons, je les mets ici dans les propriétés, dans la couleur. Je vais juste les mettre dans une couleur pâle. Donc, ici, disons, en jaune. Là, on voit le carré. Et il va simplement rester à changer le nom des points. Donc, ici, je pourrais l'appeler D. R. G. Et U. Et je m'assure que la mesure du côté que j'ai contrôlé est bel et bien affichée.